بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المخلوقين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا آمين. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à nos ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi le médecin et le sage. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aborder, Inch'Allah, bihawlillahi ta'ala, le 6e hadith dans la série des hadiths concis, hadith al-Mukhtara. Le hadith d'aujourd'hui, c'est un hadith Qudsi. C'est un hadith Qudsi qu'on va essayer, Inch'Allah, d'expliquer la notion de hadith Qudsi. C'est un hadith, hein, donc c'est un hadith aussi qui est rapporté par le Bukhari, rahimahullah, et c'est un hadith aussi al-Rawi, c'est-à-dire le transmetteur du hadith parmi les compagnons, c'est Abu Huraira. Donc le hadith est le suivant. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله. C'est comme ça qu'il commence les hadiths qudsi. قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذ بي لأعيذنه. الحديث. Donc لا زال يعني il y a un petit bout mais je m'arrête à ce niveau-là. Donc, ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari d'après Abi Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit. Les hadiths qudsi, on les appelle les hadiths qudsi. Je vais essayer de définir qu'est-ce que le hadith qudsi, qu'est-ce que le hadith nabawi, quelle est la différence entre les deux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال Allah, Allah a dit, من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. Et on va voir, Inch'Allah, qu'il y a 4 phrases. La première, celui qui se montre hostile envers mes alliés, hein, donc le wali. On va définir tous les termes qui sont moins connus, qui nécessitent une définition. Donc on va commencer par d'abord la première phrase. Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui se montre hostile envers un de mes walis, mes alliés, on peut traduire ainsi. Je lui déclare la guerre. Et ensuite, la deuxième phrase, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi, par quelque chose qui m'est plus agréable, que j'aime le plus, comme ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire ce que je lui ai rendu obligatoire. Troisième ou quatrième phrase, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. Si je l'aime, je deviens son ouïe avec lequel il entend, sa basaruhu, sa vue avec laquelle il voit, ses mains avec lesquelles il saisit et ses pieds avec lesquels il marche. Cinquième phrase de ce hadith-là, وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ. Et s'il me demande, je lui exauce ses invocations. S'il m'invoque, j'exauce ses invocations. وَإِنْ اسْتَعَاذَ بِي. Et s'il me demande protection, je le protégerai. Al-hadith. Donc le hadith se termine là. Voilà, comme j'ai l'habitude, et surtout les derniers hadiths qu'on a traités, on parle de 2 composantes du hadith.
Donc là, avant de rentrer dans le fond du hadith, ce qu'on appelle al-matn, l'énoncé du hadith, il faut d'abord expliquer tout ce qu'il y a autour de cet énoncé, tout ce qui est autour de ce sanad. Sachant que le hadith est composé, comme on a dit la dernière fois, de deux parties. Quand on dit hadith, nous, on a l'habitude, avec le temps, on considère le hadith, c'est simplement la partie matn, la partie énoncée. Mais en réalité, les anciens et les spécialistes, quand on dit hadith, c'est le sanad plus le matn, c'est-à-dire la chaîne de transmission plus l'énoncé. Et donc, on a besoin, par rapport à la chaîne de transmission, cette chaîne de transmission, je ne l'ai pas évoquée entièrement, parce que lorsque le hadith est rapporté par le Bukhari ou Muslim, ou les deux à la fois, c'est un hadith qui est considéré authentique. Comment considéré authentique? Parce que le Bukhari, et de la même manière Muslim, et d'autres qui ont essayé de faire ça après eux, comme Ibn Hibban et comme d'autres, c'est comme on dit les cahiers des charges de la compilation de leur recueil, c'est je vais accepter que les hadiths qui répondent aux critères de l'authenticité. Qui c'est qui a mis en place ces critères? Les savants du hadith, avant même le Bukhari. Donc pour ceux qui des fois, il y a ta'anouna fil Bukhari qui critiquent le Bukhari n'a rien inventé. Il a simplement, et là, c'était le premier à mettre ces critères de manière rigoureuse. Quand je dis de manière rigoureuse, c'est-à-dire de manière déclarée. C'est pas on va dire dans l'ordre chronologique, il y avait l'imam Malik qui a mis en place, il a dans son recueil Al-Muwatta, il n'y a que du hadith sahih, mais c'est un livre de recueil de hadith et en même temps de fiqh, parce qu'on trouve les avis même des compagnons et à la fin même ses avis, et des fois il parle de Amal Ahl al-Jama'a. C'est pour cela, avec le temps, ce livre-là est considéré plus un hadith de fiqh que hadith un recueil de hadith. Et donc le recueil de l'imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, donc lui, il a mis en place des critères très rigoureuses, les critères les plus élevés en matière d'authenticité, de recevabilité d'une information. Parce qu'on a une information, on va la traiter avant de dire elle est recevable ou non recevable. Voilà, donc le Bukhari, il a mis en place ces critères, il a mis les chaînes de transmission. Les chaînes de transmission, ils étaient des chaînes connues. Ce sont des de muhaddithoun qui étaient dans les mosquées, dans leur école, et qui transmettaient, et leurs élèves prenaient d'eux le hadith, ils transmettaient, et après un certain temps, ils font avec leurs élèves la ijaza, et quand quelqu'un a la ijaza de transmettre, à ce moment on accepte son hadith, etc. Tout un travail de rigueur sans précédent. Sans précédent. Et ce travail qui a été fait, donc le Bukhari aussi, ses chaînes de transmission étaient connues, lui aussi il a étudié, même avant d'écrire le livre, son livre sur le recueil de hadith authentique, il a écrit, dès son jeune âge, il a écrit un livre qui est aujourd'hui une grande référence de la connaissance des transmetteurs de hadith, ce qu'on appelle « At-Tarikh al-Kabir », la grande histoire, mais il donne l'histoire de chaque muhaddith, toutes les personnes qui sont connues par le hadith, et après elle donne des critères. Et par la suite, et même avant, je m'excuse par rapport à ce terme-là, par rapport à la suite, même avant, il y avait des grands savants avant lui, Shu'b ibn al-Hajjaj, etc., et qui mettaient des critères par rapport à ceux dont son hadith est accepté, recevable, et donc ce qu'on appelle ilm al-jarh wa al-ta'dil, voilà, donc le ilm de critique et d'agrément des transmetteurs. Et donc les transmetteurs, ils sont connus donc chez les savants, c'est les spécialistes muhaddithin, jusqu'à nos jours, ils sont connus par, voilà, ils font partie de l'majrouhin, ou ils font partie de dabiton, etc. Donc il y a des critères, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut présenter. Inch'Allah, on fera Inch'Allah, bihawlillah, d'autres enregistrements que par rapport aux sciences du hadith, Inch'Allah, une série. Quoique j'ai mis sur la chaîne une petite série de 9 vidéos d'un quart d'heure, 10 minutes pour un peu expliquer un peu la terminologie des sciences du hadith. Mais en tout cas, donc l'imam Bukhari, lorsqu'il a compilé ces hadiths-là, c'est son livre, il l'a présenté à de nombreux savants du domaine. Et
très peu de retours critiques sur quelques hadiths, deux ou trois hadiths. Il les a enlevés, tout simplement. Donc, mais tout le reste, pourquoi le Bukhari, son livre a connu cet agrément au sein de la Ummah? C'est pas parce qu'il a fait tout un travail de communication après, comme aujourd'hui nous on écrit un livre, on fait de la com derrière, et si on a de la pertinence dans la communication, il passe. Non, c'était pas comme ça. C'est que le hadith, déjà, il y a un aspect spirituel, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce recueil-là, il y avait la sincérité et la rigueur scientifique, et que tous les savants ont agréé ce hadith-là, et comme on dit en arabe, talaqqatul umma bil qaboul. Pareil pour le Sahih de l'imam Muslim. Et donc c'est pour cela les ulama eux-mêmes qui faisaient la promotion de ce hadith jusqu'à nos jours, de ce livre, pardon. Donc il faut un autre moment, Inch'Allah, pour parler de Bukhari, des sciences du hadith, etc. Inch'Allah, quoique, comme je vous ai dit, il y a la terminologie des sciences du hadith dans la chaîne, Inch'Allah. Ensuite, donc, par rapport à la chaîne de transmission, souvent on parle de rapporteur, qui est ici Abu Huraira. Abu Huraira, on a parlé de Abu Huraira. Abu Huraira, donc son surnom c'est Abu Huraira. Et Abu Huraira, en général, certains n'ont pas compris. Mais c'est quoi Abu Huraira? Parce que pour eux, quand on dit Abu quelqu'un, c'est simple, c'est parce qu'il a un fils qui s'appelle un tel. Voilà, Abu Omar, donc il a un fils qui s'appelle Omar, ou Abu Muhammad, son fils qui s'appelle Muhammad. Ce n'est pas toujours le cas, même dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on nous a parlé comment il traite les enfants. On cite souvent le hadith de frère, le petit frère de Anas, sachant que Anas était un enfant, qui était un jeune homme, très jeune, et son petit frère. Et comment il appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ya Aba Umayr, mahalun nughayr, son oisillon. Donc le hadith est connu, et il l'appelait Aba Umayr. Ça veut dire le Abu, c'est une culture. On peut avoir un surnom Abu sans avoir un enfant qui s'appelle. Donc j'imagine le frère de Anas ibn Malik n'avait pas d'enfant qui s'appelle Umayr. Et aussi même, des fois dans la culture arabe, quelqu'un par exemple qui s'occupe des pauvres, on l'appelle Abul Fuqara, hein, c'est une culture arabe qu'on trouve, le père des pauvres, etc. Voilà, ça c'est. Et Abu Huraira, certains, j'ai évoqué ça, ils ont dit, mais on ne connaît pas, mais il s'appelle Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, qui est décédé en 57 de l'Hégire. Les livres de l'histoire remplis de ces histoires, parce qu'il était gouverneur, c'est un homme public. Il était gouverneur à l'époque de Omar ibn Khattab au Bahreïn. Et ensuite, il avait une imara aussi, il était gouverneur à l'époque des Omeyyades. Il a eu une responsabilité, et donc c'est un homme public connu dans l'ilm, la science, et en particulier la transmission de hadith, et aussi voilà, par rapport à la personne, parce que certaines personnes dans un monde, dans un espace d'ignorance, ils se permettent de poser des questions de cette nature-là, mais en réalité ce ne sont pas des questions qui correspondent à la réalité. Et donc, ça aussi nécessite peut-être un autre moment pour parler plus de Sahaba. Mais je fais donc, voilà, donc des fois, même si je n'ai pas évoqué tout ce qui concerne le Sahabi, au moins une partie. Hein, donc, ma la yudraku comme dit l'adage. Donc ce qu'on ne peut pas réaliser à 100% là complètement, hein, donc entièrement, ne serait-ce que partiellement. Donc c'est pour cela que j'évoque de temps à autre, quoique j'ai parlé dans l'ancienne vidéo de Abu Huraira radiyallahu anhu arda. Et donc Abu Huraira, qu'est-ce qu'il a dit? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pardon. Qala Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Qala Allahu azza wa jal. Allah a dit, le tout-puissant a dit, subhanahu wa ta'ala. Et donc là, c'est voilà, la configuration d'un hadith qudsi. Qu'est-ce qu'un hadith qudsi? Donc, pour comprendre un hadith qudsi, il faut aussi le comparer avec le hadith nabawi, qui est hadith
prophétique. Et Qudsi, ça vient de la pureté, un des noms d'Allah Al-Quddus, c'est-à-dire de source divine. C'est une manière de dire de source divine. Quelle est la différence entre les deux? Et quelle est la différence entre le Coran? Il y a trois choses, trois formes de texte. Souvent, les ulama dans les sciences du hadith, quand ils parlent de le Coran, ils divisent le Coran, ils disent la parole d'Allah, automatiquement, il explique quelle est la différence entre le hadith Qudsi, parce que c'est la parole d'Allah aussi, et le Coran. Et des fois aussi, on rajoute la différence aussi avec le hadith nabawi. Donc, on a Al-Qur'an al-Karim, les versets coraniques. Nous avons Al-Hadith al-Qudsi, le hadith de source divine, et le hadith nabawi prophétique. Donc, la différence d'abord, le mot hadith. Le hadith nabawi, comme définissent les savants, ça dépend de quel domaine. Hein. Donc moi, je vais prendre la définition de Usuli. Ils disent, donc le hadith al-Qudsi, donc tout ce qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, je prends la définition de Usuli, les fondements du droit musulman. Donc, ils disent le hadith, donc ce sont ce qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, hein, donc qawl, la parole qawl. Donc, كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول parole أو فعل acte أو تقرير ou bien approbation. Donc, trois aspects. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il légifère de toutes ces manières-là, sallallahu alayhi wa sallam, soit des paroles, des termes. Par exemple, les hadiths qu'on a vus avant ou d'autres qu'on n'a pas vus, إنما الأعمال بالنيات, les actes en fonction des intentions qui les animent. Donc ça, c'est qawli. C'est pour ça qu'on l'appelle sunna qawliya, parole. Ou bien fi'li, acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu faire. Donc ça, c'est parole, mais ils l'ont vu faire. Et c'est pour cela les sahaba nous disent, voilà, comment il faisait sa prière, comment il récitait le soir, il a récité avec telle sourate dans Salat al-Maghrib, etc. Hada fi'li. Ou taqriri, puisque il a comme fonction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-bayan, c'est-à-dire d'exposer les lois. Et quand il voit des sahaba des fois prendre des décisions ou faire des actes, lorsqu'il ne le rejette pas, c'est-à-dire lorsqu'il dit que c'est haram ou qu'il faut délaisser, il est considéré comme cet acte est approuvé. Et on a beaucoup de hadiths de cette catégorie-là. Voilà, donc ça c'est le hadith al-Nabawi. Et quant au hadith Qudsi, donc, et quand on dit tout est source divine, hein, que ce soit le hadith, le Coran, le hadith Qudsi, hadith, sauf as-sira, la formule n'est pas la même. Le hadith nabawi, donc, comme on a dit avant, il ne se prononce pas sous l'effet de la passion. C'est une révélation, c'est bel et bien une révélation. De même, hein, donc, même le prophète sallam, des fois, il a pris des décisions de l'ordre religieuse, le Coran tout de suite, des fois, il rectifie ces décisions-là. On a des exemples par rapport à ça. Mais de manière générale, voilà, donc voilà comment on peut parler de hadith nabawi. Le hadith Qudsi, ce sont des paroles d'Allah que Allah a choisi en dehors du Coran et que le prophète sallam va les transmettre de sa manière. Donc la source est divine et donc la transmission est, passe des fois par le style du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les hadiths Qudsi commencent toujours comme ça. Qala Allah. Donc Qala Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a dit. Et ces hadiths Qudsi, souvent la catégorie, quand on observe la plupart du hadith Qudsi, ce sont des exhortations, ce sont des rappels, ce sont Ya ibadi, mes serviteurs, inni harramtu al-dhulma ala nafsi, etc. Ya ibn Adam, khalaqtuka lil-ibada fala tal'ab, etc. C'est des hadiths comme ça où Allah il s'adresse à nous. Ils se font des exhortations. Quant au Coran, donc le Coran, donc tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Et le Coran, donc la manière est différente et même le prophète recevait même de manière on va dire révélée que tel verset dans telle sourate et donc tel numéro, telle position. Et donc voilà donc le hadith Qudsi. Le point, lorsqu'on dit hadith Qudsi ou hadith Nabawi, ils subissent les mêmes
on va dire, les mêmes traitements par rapport au traitement de l'information. Il se peut que des fois un hadith qudsi, ce n'est pas forcément sahih. Il peut être daïf, comme le hadith nabawi. Quant au Coran, tout est catégorique dans la transmission. Il n'y a aucun doute par rapport à aucun verset. Et les hadiths, voilà, s'ils sont traités et avec des muhaddithines et l'information traitée, soit il est notoire, c'est comme le Coran au niveau de la recevabilité, soit singulier, mais avec des indices de plus, comme rapporté par le Bukhari Muslim, il prend le niveau proche de la certitude quant à son authenticité. Voilà donc grosso modo ce que je peux dire par rapport au hadith. Et la catégorie de hadith. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que voilà, vous avez les commentaires, posez des questions, je peux répondre, Inch'Allah. Et je vous exhorte à écouter jusqu'au bout, parce que tout est lié, Inch'Allah, tout est lié. Je vous exhorte à écouter jusqu'au bout, et même faites une pause et revenez plus tard pour voir la suite, et le mieux d'écouter tout en même temps. J'essaie de faire de telle sorte qu'il soit, l'enregistrement ne dépasse pas au maximum 30 minutes. 30 minutes. Donc la suite maintenant, j'ai donné quelques indications autour de toute la partie, le sanad, la chaîne de transmission. Maintenant, on rentre dans la deuxième partie du hadith qui est le matn. Et bien, le matn, donc, il commence ainsi, « Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb ». Allah a dit, celui qui se montre hostile, qui fait du mal à un de mes alliés, آذنته بالحرب. Donc Allah qui dit ça. Donc من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. Donc là on va voir et on va essayer de voir, de comprendre. Vous voyez, Inch'Allah, ils sont enchaînés les phrases. Il y a un lien. Ici, le mot clé ici, qu'est-ce que le wali? Wali min awliya illah. D'accord? Ensuite, le hadith dit ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Donc mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose qui m'est plus aimé que comme ce que je lui ai prescrit. Je lui ai rendu obligatoire, les obligations. Donc comme si Allah nous apprend comment devenir wali min awliya illah, comment devenir un allié, un bien-aimé d'Allah, c'est-à-dire par des actes, pas par une prétention différente. On va voir ça. Donc et ensuite, deuxième pas, vers cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, donc il a fait la deuxième phrase, il parle des fondements de la religion et des obligations. Ensuite, il passe à la troisième phrase où il dit, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Ça veut dire, si on enchaîne, il a parlé de wilaya, être wali, être bien-aimé d'Allah. Ensuite, c'est comme dire entre la première et la deuxième phrase, comment? La réponse, les fondements, ensuite les ramifications, c'est-à-dire les obligations et ensuite les actes obligatoires, ensuite les actes sérérogatoires dans la troisième phrase. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi. Donc chaque jour, il augmente, il avance sûrement, même tout doucement, mais sûrement, jusqu'à ce que Allah, donc ça montre, il y a un cheminement, il y a un travail, jusqu'à ce que je l'aime. Et là, il nous montre, voilà, la voie de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite les conséquences. Donc là, c'est le sens figuré, ce qu'on appelle al-majaz. Ici, on ne parle pas du sens réel. Je deviens son oué, je deviens, etc., avec lequel il entend, la vue, les mains avec lesquelles il saisit, les pieds avec lesquels il marche. Ça, c'est le sens, c'est-à-dire il va être inspiré. Il va aimer ce que Allah aime. Il va aller vers ce que Allah aime. Il va toucher et entreprendre avec ses mains ce que Allah aime. Il va être inspiré. Il va encore continuer à se rapprocher d'Allah davantage. Parce que son désir et son plaisir devient tout ce que Allah aime et tout ce que son messager aime. Et ensuite, deuxième conséquence, il devient mustajab ad-du'a. Son du'a est exaucé à la fin. Donc tout un cheminement. Et à la fin, cinquième phrase, il dit s'il me demande, je lui donne. Ou s'il m'invoque, je lui exauce ces du'a. Et s'il me demande protection, je le protégerai.
Voilà, donc, si vous voulez, ce hadith-là est composé, voilà, donc composé, j'ai cité que ces 5 voilà, parties. La première partie, al-wali, et ce qu'il est, et comme si on a commencé par la conséquence, on a fini avec les conséquences. Donc, man aada li wali, donc celui qui, à la fin de ce que j'ai cité, s'il me demande, je protégerai. Et même le hadith commence par, même s'il ne demande pas, il suffit voilà, de se montrer hostile pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend sa défense. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah prend la défense des croyants. Et donc, le début, les conséquences, on a commencé par les conséquences montrées et en même temps le wali, définir le wali, ensuite la manière et les conséquences. Inch'Allah, je pense que ce hadith et ce matin nécessitent un deuxième temps, mais je fais court, Inch'Allah, pour tirer quelques leçons par rapport à cette première partie. Qu'est-ce que waliyu awliya'ullah? Donc, qu'est-ce que awliya'ullah? C'est-à-dire les alliés, les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans aucun doute, des fois, il y a voilà, il y a des fois dérives, il y a quelques égarements par rapport à cette question-là. Pourquoi? On va commencer par ce qui n'est pas bon, surtout pas ça, ce qu'on va évoquer, mais après on va évoquer ce qui est waliyullah à partir du Coran. On ne rajoute rien. Donc c'est que dans la culture de certaines régions du monde, le wali, c'est quelqu'un qui est un mausolée, qui est un mort et que, voilà, souvent, ou bien un cheikh soufi, etc., vivant, etc. Donc, on n'est pas là pour dire que ce n'est pas vrai, mais tout simplement, d'abord, les morts, surtout ceux qui considèrent cette wilaya de cette manière, au walaya, il y a des dérives à côté. C'est que des fois, on va aller jusqu'à demander à ces waliyus, min awliya de l'aide. C'est tout simplement du shirk. C'est tout simplement du shirk et les morts qui ont plus besoin de dua en leur faveur que, voilà, que leur demander de nous donner des choses. Ça appartient à Allah, wahdahu la sharika lah. Ça, c'est du grand shirk, lorsque certains pratiquent dans certains pays, certaines régions, c'est qu'on considère ceux qui, awliya, etc., on entretient leur mausolée et on leur donne un statut autre qu'un mort. Et cela, c'est contraire au fondement de la aqida. Je dis tellement grave, contraire au fondement de la aqida. Un mort, c'est ce qui faisait le prophète sallam. S'il y a des awliya morts, ce sont d'abord les anbiya, les prophètes, et ensuite les sahaba aussi. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait à al-Baqi, le cimetière de Médine, il leur fait de dua. Voilà, c'est ce qui, tout simplement. Et on s'est rendu compte avec les siècles qu'il n'y avait jamais de mausolée pour ces personnes qui avaient ces statues-là. Le problème, ce n'est pas les mausolées, le problème surtout, c'est leur donner un statut presque dans lequel il y a une partie de divinité, qu'Allah nous protège. Mais en réalité, le awliya'ullah, donc awliya'ullah, ala inna awliya'ullah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, si on prend ce verset. Ala inna awliya, non. N'ayez aucune crainte, ni tristesse. Alladhina amanu wa kanu yattaqoun. Ceux qui croient et qui craignent Dieu, qui ont la piété. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala parle de awliya Allah. Et il parle d'eux aussi d'une autre manière. Dans Surat al-Mu'minun, regardez les caractéristiques de awliya Allah parmi les mu'minin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit beaucoup de versets, si je prends Surat al-Mu'minun, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ إلى آخره. Regardez les qualités qu'ils ont, des qualités de piété et de pratique et des qualités de comportement, etc. Et il commence par la salat et finit par la salat. وَالَّذِينَ هُمْ على صلواتهم يحافظون. Donc plusieurs qualités. Regardez وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Il commence par des qualités sociales. وعباد الرحمن, et les serviteurs du tout miséricordieux ne peuvent être que des awliya Allah, ceux qui marchent humblement sur terre et lorsqu'ils les ignorants s'adressent à eux et ils disent paix, قالوا سلاما, etc. Donc c'est ça le walaya. Et c'est ça chercher le walaya. Dans cette voie-là, avec ces pratiques-là, en commençant par cette méthode-là, d'abord l'ordre. Commence par les obligations dans les cultes,
Les obligations, d'abord les fondements dans la croyance, les obligations dans les pratiques, les obligations aussi, les fondements dans les relations et tout ce qui est social, les obligations et s'éloigner des interdictions, telles que les choses qui sont citées de manière catégorique dans le Coran et dans la Sunna. Et avec ça, donc, multiplier les actes sérérogatoires, se rapprocher d'Allah, un cheminement spirituel jusqu'à ce qu'on arrive au résultat. Eh bien, sachez quand la personne arrive à une sérénité, à une relation avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, il est plus apaisé. Et il s'autocritique. Jamais il va dire, moi, je suis un awliya Allah. Celui qui se déclare que je suis wali min awliya Allah, c'est qu'il y a une erreur. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut de nous qu'on soit toujours humble et qu'on est toujours dans l'examen de conscience et s'autocritiquer, comme il dit dans le verset. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Allah qui sait véritablement les véritables pieux. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit At-taqwa ha-huna. Il a fait un signe vers sa noble poitrine, le cœur. Donc la piété est là. Qui c'est qui peut voir ce qu'il y a dans le cœur? Et Allah seul qui voit ce qu'il y a dans les cœurs. Même les anges ne voient pas ce qu'il y a dans les cœurs. Et donc c'est pour cela cette question de l'walaya. Il faut prendre ces sources dans le Coran et de la Sunna, se conformer à ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna d'une manière logique, rationnelle. Ensuite, donc, ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi, donc nécessite peut-être une autre intervention, Inch'Allah, on verra bihawlillah la semaine prochaine, et donc de parler de sens des priorités dans le din, avoir une bonne fiqh, on a parlé la dernière fois de le fiqh, donc un bon fiqh, une bonne compréhension du sens des priorités, des questions de prévalence, Inch'Allah, nu'ajjilu dhalika ila waqtin akhar, donc on reporte ça une autre fois, et voilà, donc si vous allez jusqu'au bout, c'est que vous avez compris voilà, globalement l'interprétation autour de ce hadith. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.